Donc, il ne faut pas venir dans mon cabinet avec la pression artérielle très élevée. Et puis, vous me disiez que, oh, docteur, j'aime pas les médicaments, je ne peux pas prendre les médicaments, je vais seulement faire des exercices, je vais arrêter de manger. Non, c'est trop tard. Maintenant, on va parler de traitement pour l'hypertension artérielle. OK? La première ligne de traitement, c'est la modification des modes de vie. OK? Cela veut dire qu'il faut diminuer la consommation du sel. OK? Le sel, c'est le facteur de risque le plus important pour l'hypertension. Il faut diminuer la consommation du sel du moins 2000 mg ou moins en 24 heures de temps. OK? Il faut éliminer l'alcool. OK? N'importe quelle la quantité, c'est trop. Il faut complètement éliminer l'alcool. Il faut s'arrêter de fumer. Il faut arrêter les drogues, la cocaïne, l'amphétamine, l'ecstasy, il faut arrêter les drogues. Il faut aussi gérer le stress. Okay? Si on a des stress chroniques dans la famille, dans le travail, dans le boulot, avec le voisin, ou du moins n'importe quel, il faut gérer ça pour traiter l'hypertension artérielle. Il faut aussi contrôler l'alimentation. Il faut manger différemment. Il faut faire la différence. Il faut manger beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes, beaucoup plus d'aliments naturels, rejeter les aliments conservés, ou du moins les aliments qui ont beaucoup de l'huile, beaucoup de graisse. Il faut éliminer ça. Il faut faire des exercices. Des exercices, je veux dire au moins 30 minutes par jour pour au moins 5 jours par semaine. Des exercices d'aérobic et aussi d'autres types d'exercices pour traiter l'hypertension artérielle. Il faut aussi contrôler les médicaments, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les stéroïdes, les décongestionnants, les antidépresseurs. Il faut travailler avec votre médecin pour éliminer les causes d'hypertension artérielle. Très, très important. OK? Maintenant, pour le traitement pharmacologique, d'habitude, si on a le stade 1, le stade 2 de l'hypertension artérielle, c'est normal de commencer avec des médicaments pharmacologiques. Donc, il ne faut pas venir dans mon cabinet avec la pression artérielle très élevée. Et puis, vous me disiez que, oh, docteur, j'aime pas les médicaments, je ne peux pas prendre les médicaments, je vais seulement faire des exercices, je vais arrêter de manger. Non, c'est trop tard. Il faut éviter les dommages irréversibles qui peuvent passer avec la pression artérielle. Donc, c'est le moment de commencer des médicaments avec les modifications de mode de vie. On ne peut pas seulement faire les modifications de mode de vie et espérer un bon résultat. Il faut faire les deux. Ça peut arriver que dans le futur, donc, la pression artérielle est devenue 90 par 60, 70 par 70, et puis on peut arrêter les médicaments, on peut diminuer les doses des médicaments et même arrêter complètement les médicaments. Ça peut passer, ça peut arriver. Il y a des personnes, ou du moins des patients qui ont beaucoup de succès avec ça. Mais il faut d'abord arriver à 120 par 80 mm de mercure ou moins avec les médicaments. Donc, ces médicaments-là sont nombreux, on a beaucoup. Pour commencer, première ligne, je peux dire, pour les médicaments, c'est un groupe de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la conversion de l'enzyme de l'angiotensine. C'est très commun, c'est très bon pour les diabétiques. C'est aussi très bon pour les patients qui ont des problèmes dans les reins. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine, ce qu'on appelle ARB. Il y a aussi un groupe de médicaments de première ligne qu'on appelle thiazide diurétiques, aussi autres diurétiques comme les antagonistes de l'aldostérone. Ce type de médicaments aussi sont très importants, surtout quand on a l'hypertension accélérée. Ces médicaments peuvent beaucoup aider à diminuer la pression artérielle. Il y a aussi les calciques inhibiteurs. Il y a aussi les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants sont d'habitude pas première ligne, mais ils sont très importants pour les patients qui ont des maladies cardiaques.
D'habitude, on doit commencer avec 2 médicaments parce que la pression est beaucoup élevée. Il y a aussi des médicaments naturels qui ont prouvé de diminuer l'hypertension artérielle de 5 à 10 millimètres de mercure, par exemple. Et si on aime le thé d'ail, on peut consommer ça 3 fois par jour. C'est aussi le thé de l'hibiscus, c'est aussi très bon pour contrôler la pression artérielle. On a aussi le coenzyme Q10, on peut consommer ça, très important. On a aussi le jus de betterave, 250 millilitres à 500 millilitres par jour. On peut prendre ça avec d'autres médicaments, pas de problème. Le jus de betterave, si on aime ça, peut aider. Il y a aussi l'huile de poisson, le oméga 3. On peut trouver ça dans les sardines, dans les salmons, dans d'autres poissons. C'est très, très important. Il faut consommer peut-être 4 grammes par jour pour arriver à un effet acceptable. Donc, si tu veux commencer avec les médicaments naturels, pas de problème. Mais après une semaine, ça ne marche pas. Donc, on doit commencer les médicaments. Surtout si on a l'hypertension de stade 2. C'est très, très important pour faire ça, pour éviter les dégâts irréversibles même de l'hypertension artérielle. On a déjà parlé des attaques cérébrovasculaires. On a aussi des attaques cardiovasculaires, insuffisance cardiaque. Donc, ça va causer la mort subite. On peut aussi avoir des attaques aiguës périphérales vasculaires, n'importe quel membre inférieur ou supérieur. On peut aussi avoir des attaques aiguës dans les reins. OK, ça peut causer même insuffisance rénale terminale. Donc, on a besoin de dialyse ou du moins de transplantation. Donc, ça, c'est dur. Il faut éviter ça à tout prix si on peut. La pression artérielle non contrôlée peut aussi causer des insuffisances sexuelles. OK, on peut avoir des dommages dans ces artères. Il y a aussi dans le cerveau des dégâts dans les petits vaisseaux sanguins qui peut accélérer ce qu'on appelle la démence. Et dans les yeux, ça peut aussi accélérer la perte de vision. Donc, tout ça, ce sont des maladies très importantes, enfin, parfois irréversibles, qu'on peut contrôler si on arrive à un diagnostic précoce et un traitement précoce pour éviter ces dégâts.